Dieu va soumettre tout enfant de Dieu à des épreuves, à des tests, des plus serrés. Toute profession de foi, toute attitude prise vis-à-vis de son message, toute relation nouée comportant un pas en avant de son côté, il veut se rendre compte si c'est quelque chose qui n'est qu'extérieur, de surface, une façade, ou bien si la chose s'est frayé un chemin au plus profond de notre vie et a plongé ses racines dans le sous-sol le plus intime de notre expérience. Vérité bien élémentaire en apparence, et pourtant, qui sait s'il ne se trouve pas justement quelqu'un dont les attaches religieuses sont toutes extérieures, ayant pour objet une chose chrétienne, une œuvre peut-être, ou un groupement religieux. Même si nous participons aux cantiques, aux messages donnés, aux prières, aux services, et en général aux diverses manifestations de la piété. Il peut y avoir, dans cette forme-là, de réponse, de réaction aux choses de Dieu, une simple association extérieure, une adhérence toute de surface. Avez-vous jamais vu une forêt de montagne après un ouragan? C'est une chose qu'on voit encore assez souvent en Écosse, dans les parties rocheuses du pays. Des graines apportées par le vent se sont heurtées au flanc d'une montagne et se sont enfuies d'elles-mêmes dans le sol mince et léger. Elles ont germé, grandi et sont devenues des arbres élancés immenses, pins ou sapins. Leurs racines se sont étendues, recouvrant une surface considérable autour de chaque plante. Un jour, une tempête terrible survient. Si vous allez à la forêt, lendemain, quel spectacle! Tous ces grands arbres, maigres, élancés, sont là, couchés par terre, racines en l'air. Vous demandez comment au monde ces racines ont réussi à tenir au sol si longtemps. Pourquoi cette hécatombe? Pourquoi toutes ces racines dressées vers le ciel? Parce que ce sont des arbres qui se sont semés d'eux-mêmes. C'est l'histoire de Matthieu 15-13. Un développement basé sur quelque chose de foncièrement personnel, une attitude spirituelle qui n'est que le fruit de la vie propre, qui a voulu limiter, circonscrire sa réaction aux choses de Dieu, faisant ses réserves de crainte de passer pour extrémiste ou fanatique, refusant de se singulariser, insistant en faveur de l'équilibre, voulant quelque chose qui soit sain à ses propres yeux. La réponse ainsi donnée à l'appel de Dieu émane de considérations exclusivement personnelles qui toutes ont leur source dans la vie propre. Très bien, Dieu a fixé une heure pour l'ouragan. Oui, et le soleil aussi viendra avec sa chaleur ardente. Et on verra bien si cette plantation est de Dieu ou bien si ce n'était qu'un attachement humain, une simple adhérence. Qui sait s'il n'y en a pas quelques-uns qui adhèrent par l'extérieur à ce qui est de Dieu, mais qui ne sont pas dedans, enterrés, enracinés, qui ne sont pas en pleine terre en ce qui concerne les choses de Dieu. Frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, êtes-vous simplement annexés à quelque chose de religieux ou bien vos racines sont-elles profondément ensevelies en Christ, enracinées en lui?